Bon Lina, dans quel désesprit tu es voilà, quelques semaines maintenant d'attaquer ce championnat avec une nouvelle équipe qui est le HAC? Je suis impatiente de reprendre les matchs de D1. On les a quittés dans de mauvaises conditions avec le virus et reprendre avec une nouvelle équipe, un nouveau projet, un beau projet, un beau club, ça fait plaisir de pouvoir retoucher le ballon, etc. Et impatiente comme je vous ai dit. Comment tu vois un peu ce nouveau challenge voilà, avec le HAC, la perspective peut-être de jouer plus de matchs du coup, c'est ça qui t'a attiré? Oui, certainement, mais après, il faut se donner les moyens. Il ne faut pas seulement venir et se dire je vais jouer. Il faut se donner les moyens, travailler pour, montrer au coach que tu es capable d'être sur le terrain avec tes qualités et tout simplement. Vous avez joué au PSG, à Lille, vous venez au Axe, pour vous c'est le même genre de club, le même statut ou vous sentez qu'il faut en donner plus pour faire monter ce club au niveau des autres Non, 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 on sait qu'il y a quand même une différence entre le PSG et le HAC. Que ce soit masculin ou féminin, il y a encore une grosse différence. C'est pas la même, pas les mêmes structures, pas les mêmes financièrement, c'est pas du tout pareil. On le sait, on est conscient. Et après, niveau compétition, faut se donner au maximum. Que ce soit en Coupe de France ou en championnat, il y a toujours une possibilité d'aller le plus loin possible. Et voilà, je pense qu'on est capable de faire le job pour atteindre les objectifs du club. Ça vous a vraiment manqué cette période sans foot? Ouais, sans foot, sans entraînement collectif. Au début, ça allait, mais plus les mois passaient, parce qu'on a fait quand même 4 mois, plus ça commençait à devenir, ça devenait lourd. Et là, reprendre collectivement, ça fait du bien. Justement, comment ça se passe voilà, cette reprise de l'entraînement? Est-ce que physiquement là vous êtes un peu en pleine préparation? Est-ce que là vous êtes rentré dans le dur un peu physiquement On a commencé de manière intense parce qu'on a fait seulement des footings les 10 premiers jours, donc seulement de l'aérobie, du cardio. On n'a pas touché la balle les premiers jours. On a fait que courir dans les forêts, les jardins, les parcs. Donc ça a été un peu long et là on a commencé à retoucher le ballon progressivement, prendre des automatismes, faire un peu de jeu de conservation, donc ça fait du bien. Et les débuts dans ce nouveau vestiaire, si je puis dire, comment ça se passe au niveau de l'intégration pour toi? Pour l'instant ça se passe très très bien. J'ai beaucoup apprécié euh, l'approche des joueuses avec moi à mon arrivée. Ça s'est super bien passé, ça se passe bien. J'espère que ça continuera sur la durée et c'est tout ce que je souhaite. Le fait que tu connaisses certaines des joueuses, notamment des recrues qui arrivent aussi, je pense à Santana notamment, forcément avec votre passé au PSG, ça aide aussi pour ses débuts au HAC? Ouais, connaître une ou deux filles avant d'arriver, ça rassure un peu. Et je connaissais déjà Santana, c'est une recrue, mais je la connaissais donc ça fait du bien et c'est surtout ma meilleure amie, donc ça fait plaisir. Ah oui, en plus, ça oui. Oui. Euh, Avant de t'engager, quel regard tu avais un peu sur le HAC, voilà, qui est un club en pleine évolution pour sa section féminine? Est-ce que le fait de voir un peu les résultats, notamment des bonnes aventures en Coupe de France aussi, est-ce que ça t'a attiré encore un peu plus Je suis une personne qui suit beaucoup le football féminin, masculin. Donc je connaissais déjà très bien le HAC, même en D2. Je suivais les résultats parce que j'avais aussi une coéquipière qui jouait ici, qui était avec moi au PSG, avec qui je parlais souvent. Elle me parlait que du bien du club et du HAC. Et du projet notamment, quand j'ai su le projet du HAC déjà en D2, ça m'avait impressionné, le fait de jouer ici, d'avoir ces structures-là. Et même financièrement, le club met les deux sections au même piédestal, que ce soit la section féminine ou masculine, les deux équipes sont au même niveau et ça m'a un peu impressionnée. Et là, en D1 encore plus, ils mettent les moyens pour atteindre les objectifs et c'est tout ce qu'il faut pour nous mettre dans les meilleures conditions. quand tu parlais d'une ancienne coéquipière, j'imagine que c'est Léa Kergal, Léa non? Kergal. Ouais. Et là, le fait voilà, de jouer prochainement dans ce stade-là, justement, j'imagine il y a un peu de Ouais. hâte d'y être, non, forcément? Ouais, bah oui, quand on voit un stade comme ça, le public, il y aura ici, je pense, 2000, 3000, 5000 personnes dans les grands matchs. Et je pense que ce sera le plus beau terrain de D1 Arkema, le plus beau stade, pardon. Et ouais, ça fait, ça fait chaud au cœur.